Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour Arthur. C'est toujours un grand plaisir de vous accueillir chez nous. Je voudrais rappeler à notre audience, on a l'honneur de parler avec professeur Rafi Kalfeyan, qui est professeur de la loi internationale à l'Université Paris-Assas. Merci. Bienvenue. Bien. Alors, Monsieur Rubio est venu à Erevan. Il a passé 50 minutes à l'aéroport de Erevan. Il a signé un document assez important. Ça paraît important, hein, il est venu comme ça à l'improviste. Et donc, vous êtes peut-être le meilleur expert qu'on peut trouver sur la loi internationale. À votre avis, qu'est-ce qu'on a comme un document? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a signé? Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de corridor de Ziguinchor ou du projet TRIP? Votre analyse, monsieur le professeur, s'il vous plaît. Écoutez, ce document n'a rien d'exceptionnel, si ce n'est qu'il fixe quelques détails du document qui l'a précédé, qui a été signé au mois de janvier. Euh, donc, qui présentait déjà le cadre général de cet accord TRIP, lequel, pour rappel, a été signé, en tout cas agréé en août 2025 à Washington. Alors, ce document est quand même très important parce qu'il rappelle certains principes que j'avais déjà analysés dans le passé, mais il donne également d'autres éléments qui sont autant d'interrogations et de zones d'ombre pour la mise en œuvre de cet accord. Donc, si vous le voulez bien, je vais passer en revue cet accord de manière chronologique. Bien sûr, monsieur le Euh, juge. voilà. Donc, en fait, il faut rappeler que TRIP a pour ambition de contribuer à la paix, à la stabilité, à la prospérité et à l'intégration régionale. Ça, c'est l'objectif assigné à TRIP. Alors, on peut poser la question vraiment, euh, comment peut-on parler de paix et d'intégration régionale alors que les États-Unis sont en guerre avec l'Iran Mais oui. et qui sont en relation conflictuelle avec la Russie? Bon, donc ça, c'est une affirmation déjà qui, bon, évidemment qui est fausse, mais on peut s'interroger sur finalement l'ambition de ce projet. Par ailleurs, donc ce document rappelle les critères de succès, de réussite de cet accord. Alors il dit quoi? Quels sont les critères à remplir pour que cet accord puisse voir le jour? Premièrement, le traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan doit être donc signé. Pour rappel, il ne l'est toujours pas. Deuxièmement, cet accord, enfin ce traité de paix doit aussi inclure la délimitation et la démarcation des frontières interétatiques entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la normalisation des relations arméno-turques, l'engagement durable des États-Unis et la coopération et la stabilité régionale. Si vous reprenez tous ces critères un par un, il n'y en a aucun qui est satisfait aujourd'hui. Aucun. La délimitation, la démarcation des frontières n'est toujours pas faite. On n'en est qu'au tout début. Euh, ça rappelle la discussion que nous avons eue il n'y a pas très longtemps sur ce sujet. C'est-à-dire que la vision arménienne, c'est de dire les frontières doivent être déterminées selon la déclaration de Alma-Ata, alors que l'Azerbaïdjan a une toute autre vision de ses frontières, puisqu'elle base ses frontières sur les frontières qu'elle a reconnues de 1918-1920. On en a parlé avant, Voilà, Excellence. Oui. exactement. Euh, L'engagement durable des États-Unis, donc là aussi, c'est indiqué comme un critère de succès. Euh, enfin, c'est les États-Unis qui signent ce document, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas certains de leur engagement durable. Donc c'est vraiment incroyable. Et le dernier point, coopération et stabilité régionale, donc on en a déjà parlé avant, tant que les relations avec l'Iran et la Russie ne seront pas apaisées, il ne pourra pas y avoir de stabilité et d'intégration régionale. Alors, donc ensuite,
on entend ces derniers jours le Premier ministre Pachinian, en tant que candidat aux élections, rappeler que le projet TRIP, c'est déjà fait, on est en train de le construire. Euh, Mensonge éhonté, parce que rien n'a démarré. Euh, pour rappel, euh, on en est encore à l'étude de faisabilité de ce projet. Il y a une société américaine qui s'appelle AECOM, AECOM, qui est en train de travailler sur cette faisabilité. Deuxièmement, Arad Mirzoyan, le ministre des Affaires étrangères, a dit hier même, lors d'une interview, que euh, euh, on ne pouvait pas affirmer, en effet, que TRIP était en cours. Euh, Par ailleurs, il a affirmé que euh, le sujet du retour des 300 000 Azerbaïdjanais était en effet un problème dans les relations aujourd'hui avec l'Azerbaïdjan. Donc, au contraire de ce qu'a dit le Premier ministre, qui affirme qu'il n'y a aucun problème, que ce n'est pas vrai, lui affirme qu'effectivement, il est regrettable que l'Azerbaïdjan ramène toujours ce sujet sur le devant de la table. Donc là, on voit bien qu'il y a des sujets qui vont à l'encontre des facteurs de réussite de ce projet. Ensuite, euh, qu'est-ce que dit ce document qui a été signé par Marc Rubio et Arat Mirzoyan la semaine dernière? Il dit que cet accord donc est lié à deux autres documents contractuels. Le premier, c'est ce qu'on appelle en anglais le Shareholders Agreement. En français, on appelle ça le pacte d'actionnaires. Le pacte d'actionnaires, exactement, Le pacte actionnaire. d'actionnaires. Et le deuxième document, qui est donc lié également à cet accord, c'est le TDC Charter. TDC, c'est Trump Development Company, Société de développement de la route Trump. Donc en fait, ce sont les statuts de cette société. Donc le problème, c'est que ces documents, ils ne sont pas rendus publics. On ne sait pas ce qu'il y a dans ces documents. Ah, ça, je ne savais pas, Excellence. Eh oui. Or, la seule chose que l'on sait, c'est le partage des actions entre l'État arménien et l'État états-unien et les États-Unis. 74, 26. 76, 76, 24. pardon. Hmm. Donc, et il est rappelé donc, dans ce document que ce pacte d'actionnaires est un contrat commercial, donc un document de droit privé, qui est soumis à la juridiction américaine et plus précisément à l'État de New York. Donc ça veut dire que la juridiction arménienne n'a aucun droit de regard sur ce contrat commercial entre l'État arménien et, et les États-Unis. Mais alors, Excellence, qu'est-ce qu'il nous reste de souveraineté arménienne? Si c'est la Alors, juridiction de l'État de New York, est-ce qu'on peut vraiment parler de la souveraineté d'Arménie? alors clairement, ce contrat commercial, donc le pacte d'actionnaires entre l'État arménien et les États-Unis, enlève la souveraineté de l'Arménie sur ce contrat. Enlève Voilà. la souveraineté d'Arménie. Totalement. Bah oui, évidemment, puisque c'est un contrat qui est soumis à la juridiction américaine et notamment à l'État de New York. Voilà. Donc là, c'est clair. Euh, à la différence du pacte d'actionnaires, les statuts de la TDC, donc de la Société de développement de TRIP, euh, est régi par le droit arménien. Alors, le problème, c'est que la TDC, donc cette société de développement de la route Trump, n'est toujours pas établie. Le document le dit clairement. Donc, c'est pas une spéculation, c'est pas une hypothèse. Le document dit clairement que cette société, les statuts n'ont toujours pas été établis.
Alors, et pourquoi c'est important? Parce que c'est précisément cette TDC, cette Société de développement de la route Trump, qui aura l'usage exclusif de la bande de territoire qui va être concédée par l'Arménie au projet. Monsieur le Président, ça sera toujours le territoire d'Arménie si elle est soumise au contrôle de TDC? Alors, il me semble qu'on en avait déjà parlé. Mais oui, Euh, oui, mais il faut parfois dire des choses. alors, alors, concrètement, ça restera dans le territoire de l'Arménie, bien entendu. Les États-Unis n'annexent pas ce territoire, mais contrairement à ce qui a été affirmé par les autorités arméniennes, la juridiction arménienne N'existerait pas. n'existerait pas, bien sûr, sur cette bande de territoire. Donc, qu'est-ce qu'il donne comme facture de réussite pour donc la création et le démarrage de cette TDC? Premier facteur de réussite, la faisabilité des études et les études techniques. Donc, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas si ce projet est faisable. Et deuxièmement, il faut attendre les conclusions des études techniques pour sa viabilité. Deuxièmement, deuxième facteur de réussite qui est mis en avant pour la mise en œuvre et en tout cas la création de cette société, TDC, ce sont les considérations politiques. Et là, je mets des guillemets parce que il n'explique pas en quoi ça consiste, c'est quoi ces considérations politiques. Donc, ça veut dire qu'il y a des considérations politiques qui ne sont pas expliquées, qui pourraient s'opposer à la mise en œuvre de ce projet. Alors, euh, on peut en voir plusieurs, dont celles qui ont été rappelées en tout début de mon exposé, hein. C'est-à-dire que le traité de paix n'est toujours pas signé avec Hmm. l'Azerbaïdjan, mais il peut y en avoir d'autres. Euh, et ça, on ne le sait pas. Alors, autre point, pourquoi c'est important, cet aspect de souveraineté sur cette bande de territoire qui serait concédée à la société TDC. C'est qu'il y a deux types de projets qui sont prévus dans cet accord. Il y a les projets qu'ils appellent les projets TRIP. Euh, les projets TRIP, c'est quoi? C'est une voie ferrée, une route, des pipelines qui vont transporter le gaz et le pétrole, la fibre optique et des, le transport d'électricité. Ça, c'est les projets TRIP stricto sensu. Mais ils évoquent euh, un deuxième type de projet qui est possible sur cette bande de territoire. Et ça, c'est l'article 6 de l'accord, donc qui a été signé la semaine dernière, qui prévoit la possibilité de projets non trip Oui, j'ai vu par, ça. par n'importe quelle personne, Aïe, par n'importe quelle personne. aïe. Et là, juridiquement, ça veut dire quoi, par n'importe quelle personne? Donc, ça peut être des personnes privées comme des personnes morales. Donc, une personne morale, c'est soit une entreprise, soit un État. Donc, c'est-à-dire que n'importe quelle entreprise, n'importe quel État aurait le droit de développer un projet, bon, un projet qui est soumis à l'approbation, bien sûr, de la TDC, mais ils auraient le droit de soumettre n'importe quel projet et de développer, de construire des choses sur cette bande de territoire. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ouvre la porte à n'importe quel État, n'importe quelle entreprise étrangère, de venir construire quelque chose sur ce territoire qui est concédé à la société TDC. Donc ça veut dire que la Turquie et l'Azerbaïdjan, demain,
peuvent venir avec leurs entreprises et leurs capitaux et développer des projets dans cette bande de territoire. Mais mon général, il y a une question très importante. Oui. Est-ce que l'Arménie peut dire non? Est-ce que l'Arménie a le droit de dire non, je ne suis pas d'accord, on n'est pas d'accord? Compte tenu du fait que on n'a que 26%, c'est ça, 26%? 24%. 24%, que 24%. Et bon, les États-Unis, ils ont 60, comment, 16, 76, vous avez dit? 76%. 76%. Est-ce qu'on peut dire non, on est contre? Parce que c'est toujours notre souveraineté qui doit être respectée et on peut dire non. Est-ce qu'on peut dire Alors, bah justement, c'est pas précisé. non? Ce qui est dit dans cet accord, c'est que euh, en fait, les mécanismes de décision seront fixés donc dans les statuts de la TDC. Le problème, c'est que les statuts de la TDC ne sont pas encore disponibles. On ne les a pas vus. Donc, et d'ailleurs, donc l'accord de la semaine dernière dit que ces mécanismes de décision, donc special decision mechanisms, donc sur des questions particulières, ils utilisent la notion de questions particulières, nécessiteront un consentement mutuel. Alors c'est un élément important, ça répond à votre question, c'est parce que ça va déterminer, par exemple, le changement de contrôle de la TDC. C'est-à-dire que si un jour les États-Unis abandonnent leur, leur, leur contrôle sur la TDC, qui va en prendre le contrôle? Deuxièmement, ça détermine aussi la cession d'actions au sein de cette TDC. Rappelez-vous que dès le départ, il a été dit que il pourrait y avoir des changements d'actionnaires au sein de cette société. Ça ouvre donc la porte euh, à des intérêts turcs, à des intérêts russes, à des intérêts azerbaïdjanais, et voire à d'autres intérêts, à des intérêts européens. Euh, donc, euh, donc c'est important de savoir si l'Arménie, avec ses 24% du capital, peut s'opposer à la prise de contrôle donc de la TDC par des gens qu'elle n'a pas envie de voir prendre le contrôle dans cette TDC. Mais est-ce que vous connaissez, excusez-moi de vous couper, Monsieur le Président, Oui. est-ce que vous connaissez des exemples où un actionnaire qui est propriétaire de 24% des actions peut dire non, peut s'opposer aux actionnaires qui ont 76%? Est-ce que ça arrive dans la pratique Alors, internationale? alors, dans un contrat de droit privé, ce qui semble être le cas ici, Ah, ah, qui est soumis à la juridiction américaine. américaine, bien entendu que c'est pas envisageable. Maintenant, je pense que ces mécanismes spéciaux qu'ils veulent fixer, c'est précisément pour adresser ce genre de soucis. Parce que je pense que l'Arménie, pour l'instant, n'a pas effectivement consolidé la protection de ses intérêts dans l'accord tel qu'il est aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on est encore dans l'inconnu ici. On est encore dans l'inconnu. Hmm. Et c'est le troisième point pour lequel c'est important, c'est précisément que c'est la TDC qui va décider de l'intégration des filiales de la TDC. C'est-à-dire que la TDC, donc cette société qui chapeaute tous les projets, TRIP et non TRIP, c'est elle qui va décider des initiatives et des projets qui peuvent être développés sur cette bande de territoire. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment le point le plus dangereux de cet accord. Tant Ah. qu'il n'est pas clarifié, on ne sait pas si l'Arménie aura un droit de veto ou pas. Voilà. Euh, Mais donc tout, j'ai vu, Excellence, j'ai vu un texte et il précise que on peut avoir des sous-traiteurs, des subcontractors, ben c'est ça. sous-traiteurs. Ben c'est ça. C'est ces fameuses SPV.
SPV, Donc, voilà, subcontracting. voilà, c'est des sous-traitants en fait qui vont être sélectionnés selon la nature de leur projet par la TDC. Donc, et donc c'est les actionnaires de la TDC qui décident ou pas d'intégrer ces sous-traitants dans la TDC. Et qui ils seront, les sous-traitants, à votre Eh, avis? On ne peut eh ben, pas spéculer, on ne sait pas, mais on ne sait pas. Ça peut, on peut tout imaginer. Ça peut être des sociétés de développement minière, euh, ça peut être des sociétés de construction immobilière. Euh, Inutile de vous dire que malheureusement, dans ces deux domaines-là, ça ne sera certainement pas des entreprises arméniennes ou des capitaux arméniens. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Mais bon, ça sert à rien de spéculer. En tout cas, sur le plan des principes, on est dans l'inconnu la plus totale ici. On est dans l'inconnu la plus totale. la possibilité de la Turquie et l'Azerbaïdjan n'est pas exclue. C'est Eh ben, possible, même probable, parce que ce sont eux qui c'est sont même intéressés par probable. le projet. Exactement. Et d'ailleurs, si vous suivez un petit peu les déclarations des uns et des autres, Aliyev a dit il y a 3 jours que eux, ils avançaient dans la construction du corridor. Donc Voilà. voilà. Donc c'est Et eux, clair. pour eux, c'est clair, c'est acquis, c'est acquis. Donc Parce ça veut que, dire, oui, dites-moi, dites-moi. donc ça veut dire que de toute façon, que l'Arménie dise oui ou non, pour eux, je pense que l'Azerbaïdjan considère qu'ils ont un accord tacite de la part de l'Arménie pour avancer. Et compte tenu du fait que M. Trump, qui a pris le contrôle sur ce projet, il est entouré par les gens qui sont influencés par le lobby israélien. Et l'Israël est l'allié, parmi les alliés les plus proches d'Azerbaïdjan. Est-ce que ce Oui, n'est pas logique d'imaginer que derrière notre dos, c'est Israël et Azerbaïdjan et Trump qui parlent entre eux et que c'est très très possible que c'est Azerbaïdjan qui va jouer le rôle de sous-traitant. Et en fait, j'ai vu, excusez-moi, monsieur le juge, j'ai vu un petit texte de l'École économique de Londres et l'auteur, il disait que c'est la Turquie et l'Azerbaïdjan qui ont les positions, ça c'est une citation, les positions stratégiques pour devenir des sous-traitants dans le domaine de construction, financement, investissement et les services oui, sur cette route. C'est les Anglais qui disent ça. Parce que vous savez, monsieur le juge, nous sommes accusés d'être des agents russes. On est toujours oui. les agents russes. Si on ne veut pas céder l'Arménie à notre ennemi, on est des agents russes. Et monsieur le maire de Donosville vient d'écrire notre rapport, là, le monsieur, vous le connaissez. Donc voilà. Mais maintenant, c'est les Anglais qui disent ça. C'est la Turquie et l'Azerbaïdjan qui ont des positions stratégiques pour devenir sous-traitants dans le corridor de Zangezur. Mais c'est très logique. C'est très logique. Mais c'est évident et c'est la raison pour laquelle, euh, dès le départ de ces discussions, euh, et là c'est confirmé parce qu'en fait tous les projets, donc TRIP et non TRIP, les États-Unis ne les financent pas. Ce sont des capitaux privés qui vont financer cela. Ah, Et, et l'Arménie n'a pas de capitaux. non. Sauf si elle a des mécènes dans la diaspora, mais aujourd'hui la diaspora n'a pas du tout envie d'investir dans ce projet. Elle a Donc ça raison. veut dire, donc ça veut dire que c'est la Turquie, l'Azerbaïdjan qui, avec leur force de frappe financière, soutenue en cela par Israël, en effet, qui vont s'accaparer la plupart des projets dans cette région. Et un des hommes politiques qui est aujourd'hui en campagne électorale c'est comment Levon Zoulabian Oui, oui, du Congrès national arménien a oui. rappelé récemment là, dans sa campagne que cet accord, il est effectivement, il ne peut être dans l'intérêt de l'Arménie que si l'Arménie euh, peut garantir la construction des voies de communication entre l'Iran et l'Arménie. Or, aujourd'hui, ce projet ne dit rien là-dessus. Il ne dit absolument rien. Et on peut imaginer, quand l'état des relations entre les États-Unis et l'Iran,
les États-Unis qui détiennent le contrôle de la société TDC n'accepteront jamais qu'il y ait une voie de communication Iran-Arménie qui soit construite et qui traverse ce corridor. Jamais. Donc, voilà, la réponse, elle est claire. Non seulement la, la, sur le papier, rien n'est dit sur ce sujet, mais en plus, dans la réalité géopolitique d'aujourd'hui, il est impensable que l'Arménie construise une voie ferrée entre l'Iran et l'Arménie. Voilà. Est-ce que, Donc, est-ce que... Oui, dites-moi, dites-moi. non, non, Excusez-moi. c'est bon, je vous en prie, Voilà. allez-y. Est-ce qu'il y a une autre chose qui est pensable? Parce que le traité est signé pour 49 ans, après une prolongation de 50 ans, c'est ça, à peu près? Il va être Alors, prolongé par 50 ans, 100 ans, disons un siècle, quoi. Bref, 100 ans, c'est ça, c'est pas ça? alors le, le, donc l'accord initial, en tout cas dans la configuration actuelle, c'est-à-dire 76-24%, Voilà. c'est prévu pour 49 ans. D'accord. Et après? Et après, donc, et ça c'est également inscrit très clairement noir sur blanc dans le texte signé par Marco Rubio, au, au bout des 49 ans, la décision d'étendre l'accord dépend exclusivement de la partie américaine. Ah, ça, je savais pas, ça, j'ai pas Et aperçu. si, Ah, j'ai pas c'est aperçu. TDC États-Unis, donc qui aura le monopole de la décision pour étendre l'échéance du contrat. Voilà. Alors, excusez-moi, Excellence, imaginons déjà 49 ans, on est quoi à 49 ans, je sais pas, 2069, je sais pas, 2070, etc. Nous ne sommes pas là, j'espère qu'on sera là. Voilà. Et dans 49 ans, la Turquie et l'Azerbaïdjan qui ont construit les voies ferriées, les voies pour les voitures, les routes, les voies ferriées, le câble. Ils ont construit toutes les stations de d'essence, je ne sais pas, services, etc., etc. Dans 49 ans, ils vont nous dire merci beaucoup, chers amis arméniens. C'était un plaisir et maintenant on va se retirer. Qu'est-ce qui se passerait dans 49 ans? Dites-moi. Non, écoutez, je veux pas rentrer La dans ce schéma, spéculation, dans la spéculation, mais de toute façon, malheureusement, le calvaire arménien pourrait être beaucoup plus rapide que ça. Donc, donc continuons sur un autre aspect de cet accord bien sûr, votre... qui est vraiment très inquiétant. Allez, allez, on y Et, va. et là, il est vraiment très inquiétant parce que donc les Américains dans cet accord disent clairement que le gouvernement arménien doit changer sa législation. Sur quel point? Premièrement, sur la législation sur les joint ventures. Donc, Joint venture. oui, les joint ventures, c'est-à-dire En français, j'ai oublié ça en français. sociétés conjointes. Voilà, conjointe. Donc, Hmm. la TDC, c'est une joint venture. Hmm. Euh, mais en réalité, je ne comprends pas bien pourquoi ils réclament ça, parce que la TDC est de droit américain. Bon, c'est assez étrange. Deuxièmement, ils demandent au gouvernement arménien de modifier la législation sur les achats, procurement. Euh, Troisièmement, ils demandent au gouvernement arménien d'adapter la législation sur les partenariats publics-privés. Donc ça, c'est le cas où il y a des capitaux privés qui investissent dans des projets en partenariat avec les États, l'État américain ou l'État arménien, ou voire d'autres États. Euh, autre point important, cet accord précise, et ça sans ambiguïté, que TRIP ne sera taxé en aucune manière. J'ai vu ça, oui, j'ai vu. Moi, j'ai C'est-à-dire aperçu ça. qu'ils échappent à l'impôt. Les dividendes versés par TRIP échapperont à l'impôt. Tous les achats qui seront faits pour le développement des différents projets sur la bande de territoire seront exempts de tout impôt.
C'est-à-dire que on peut se poser la question, mais qu'est-ce que gagne l'Arménie dans ce projet en tant qu'État? 24%. Non, mais qu'est-ce que gagne l'Arménie en tant qu'État dans ce projet si on ne doit pas toucher de taxes? Donc, on est curieux de savoir quelles taxes on va pouvoir percevoir sur toutes les marchandises azerbaïdjanaises qui vont transiter par l'Arménie. Euh, L'Arménie dit si, si, c'est prévu, on va toucher, on va percevoir des taxes de transit. Moi, je ne suis pas du tout certain. Si on écoute le président Aliyev, il semblerait bien que il va y avoir un transit totalement libre sur cette bande de territoire. Donc, c'est vraiment la Bérésina. Bon, c'est la Bérésina la plus totale sur le plan économique pour l'Arménie. Euh, donc, qu'est-ce que dit l'accord? Ils disent toutes ces modifications législatives seront incluses dans le pacte d'actionnaires et dans les statuts de la TDC. C'est-à-dire que on verrouille totalement donc ces clauses juridiques dans les deux contrats de droit privé qui sont mis en place autour du projet TRIP. Donc le pacte d'actionnaires et la charte de la TDC, donc les statuts. Voilà, donc, et le dernier point, alors là c'est le plus grossier, c'est-à-dire le plus incroyable, c'est qu'ils disent, et ça je crois que vous l'avez déjà noté, que le contrat, donc le contrat commercial, donc autour de TRIP, devra primer sur la législation arménienne en vertu de la Constitution. Alors là, j'ai un très gros point d'interrogation. J'aimerais bien que le monde montre à quel endroit de la Constitution arménienne un contrat Contredit. de droit privé a primauté sur la Constitution arménienne. La primauté sur la Constitution d'un État n'est prévue en droit international que dans un seul cas, quand il s'agit de traités internationaux. Cet accord de ce contrat privé n'est pas un traité international, à ma connaissance. Il, le deviendra-t-il? J'en sais rien. Mais en tout état de cause, pour l'instant, c'est un contrat commercial. Donc un contrat commercial, en aucun cas, ne peut avoir primauté sur la Constitution. Voilà, donc ça c'est les points inquiétants. Alors, je vous épargne le reste parce que ça, pour le coup, euh, quand on parle de souveraineté, c'est aussi une atteinte à la souveraineté. C'est un des derniers points de cet accord. C'est que le gouvernement américain dit clairement que c'est l'affaire du gouvernement arménien de faire en sorte que sur la bande de territoire qui va être concédée pour ce projet, pour ces projets, il n'y ait aucun obstacle qui s'oppose à la mise en œuvre de ces projets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes, toutes les familles, toutes les entreprises qui sont aujourd'hui installées sur cette bande de territoire vont être expropriées. Comment Ils vont être, exproprier? Comment? ben oui, ils vont être expropriés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les gens qui vivent là? Eh ben, donc l'accord imposé par les Américains dit c'est l'affaire du gouvernement arménien donc de pourvoir à, à ces mesures. C'est-à-dire qu'en gros, il renvoie la balle sur le gouvernement arménien pour indemniser toutes les personnes, toutes les entreprises qui sont aujourd'hui un obstacle au développement du projet, donc sur cette bande de territoire. Et là, ça rappelle étrangement ce qui avait été fait il y a 20 ans de cela, ou 25 ans, euh, quand a été mis en place le projet BTC, le projet de l'oléoduc BTC à Bakou
Tbilissi-Ceyhan. Jehan, voilà, voilà. Ils avaient donc la compagnie BP, qui était l'opérateur de ce projet, avait demandé à la Géorgie d'exproprier tous les gens qui étaient sur le parcours. Ça, je ne savais pas. Je ne savais pas, monsieur le Et président. oui, ben oui. À l'époque, j'étais secrétaire général de la FIDH et on avait donc enquêté sur cette affaire. Vous êtes bien branché. Voilà. Voilà. Et donc, eh bien, effectivement, la Géorgie a eu un tas de procès par ses propres nationaux parce qu'ils ont été expropriés avec des indemnisations ridicules. Voilà. Donc, là, le gouvernement américain se lave complètement les mains de cette affaire. Ils disent, nous, on veut une bande de territoire qui soit vide de tout obstacle. À vous de régler cette affaire. Voilà. Donc, cet accord est un accord voilà, colonialiste. Exactement, monsieur le juge. Je ne C'est voulais un pas dire accord. ça parce que vous diriez que c'est une spéculation, mais Non, non, ça, mais je peux là, vous dire, c'est la colonie qu'on a créée. c'est un accord colonialiste parce que euh, les Américains imposent leurs conditions. Ils ne s'imposent aucune condition puisqu'ils ne s'engagent même pas sur la durée. Et, tout le sale boulot revient au gouvernement arménien, y compris donc cette affaire d'expropriation et d'indemnisation des Arméniens qui vivent sur cette bande de territoire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet accord. C'est beaucoup. Je ne suis pas certain que beaucoup de personnes en Arménie ou en diaspora ont fait cette analyse. Non. En tout cas, je vais l'écrire et je veux que ça soit inscrit dans le marbre parce que ça, c'est une source de conflit incroyable. Et en tout état de cause, c'est la vassalisation de l'Arménie par les États-Unis. Voilà, moi, si je peux ajouter quelque chose et vous poser une question, monsieur le juge. Je vous en Alors, prie. pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'on est devenu une colonie parce que quand il y a un pays qui cède sa souveraineté à l'État de New York, c'est-à-dire à un autre pays, on a cédé notre souveraineté, notre juridiction à un autre État. C'est par définition, par excellence, Oui, c'est une colonie. L'État qui ne peut même pas faire payer les taxes sur son territoire, oui, c'est-à-dire que c'est extraterritorial. oui, L'État qui n'a pas le droit même d'avoir la police aux frontières, parce que nos policiers doivent être dans la chambre, dans la salle derrière. Vous avez vu ça, front office, back office, ils ont joué oui, ce jeu. oui, C'est-à-dire, nous, on n'a pas même le droit de vérifier les passeports. Nos gens, les Arméniens, doivent être enfermés dans la chambre derrière, espérant qu'ils auront le droit d'aller aux toilettes de temps en temps. Mais on est devenu une colonie. Et si on pense comment, si on se rappelle, moi, si je peux ajouter quelque chose, si on se rappelle comment les Anglais ont colonisé l'Inde, ça a commencé exactement de la même manière. Comment ils ont colonisé la Chine, c'était exactement la même chose. Le canal de Suez, c'était exactement la même chose. Le canal de Panama. Et après, l'Égypte, il avait une guerre pour réclamer ses droits, vous voyez, sur le canal de Suez. Donc ça, c'est très clair. Donc nos opposants, ils vont nous dire, et le maire de Donosville aussi, ils vont nous dire, vous mentez, là, parce que c'est indiqué que l'Arménie a préservé sa souveraineté. On a dit ça 1000 fois sur chaque page. Notre souveraineté est absolue. L'Arménie n'a pas cédé sa souveraineté. On a le droit de dire non et on va gagner beaucoup d'argent sur ce projet. Qu'est-ce que vous répondez? ben, écoutez, je vous ai répondu, c'est que il n'y a aucun élément aujourd'hui concret, visible, que l'on peut lire, qui dit que l'Arménie peut dire non. Voilà, c'est tout. Sur la base des documents que j'ai à ma connaissance. Moi je n'ai pas vu le pacte d'actionnaires. Est-ce que vous en avez connaissance? Est-ce qu'il Non, non, existe? non, moi non plus, moi non plus. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les statuts de la TDC, donc de la société commune Arménie-États-Unis, ne sont pas encore rédigés, ils ne sont pas prêts. Donc, euh, ça ne sert à rien aujourd'hui de dire, c'est un fait, hein, c'est un fait ça, que personne ne peut contester. Donc, comment on peut affirmer que l'Arménie peut dire non? Voilà. Moi, moi, je ne peux pas l'affirmer. Sur quelle base ils peuvent affirmer que l'Arménie peut dire non?
Et ma question, bah, si vous voulez, vous pouvez refuser Oui. de répondre si vous désirez. Mais la question pour moi, si on invite la Turquie et l'Azerbaïdjan qui vont sûrement venir pour construire les voies ferrières, les routes, le câble, là, le câble optique, etc., les hôtels, les stations d'essence, etc., après 49 ans, on a une propriété turque sur notre territoire. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, voilà, merci beaucoup, c'était un plaisir, on va maintenant se retirer, on va aller chez nous. Voilà, vous gardez tout, on vous laisse tout. Mais non, mais sûr que non, ça va rester pour toujours. Comment ils vont faire? Bien sûr qu'ils vont rester là. Et après, on peut aller directement dans le scénario de Chypre du Nord. Chypre du Nord, parce que s'il y a un conflit, s'il y a, je sais pas, un conducteur azéri qui n'a pas été servi à l'heure, ou je sais pas, il est mécontent, ils ont échangé quelques commentaires avec les Arméniens, etc. Voilà, c'est l'armée turque qui va arriver comme au Chypre, dans le nord du Chypre, n'est-ce pas? Bon, bah, c'est une spéculation, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais à moi, c'est très très clair pour moi. Ouais. Écoutez, bon, pour conclure, en tout cas sur tout cela, c'est enfin, c'est grotesque de mentir, en tout cas que le parti au pouvoir mente sur ces sujets-là, parce que toutes les preuves sont écrites. C'est-à-dire que n'importe qui d'un petit peu éduqué peut lire cet accord et voir tous ces éléments. Je veux dire, on ne peut pas tricher là-dessus. De même qu'on ne peut pas tricher sur le fait, quand on dit, quand le Premier ministre arménien dit ça y est, la paix est signée. Non, elle n'est pas signée. Quand il dit le projet TRIP, ça y est, c'est fait. Euh, les statuts ne sont même pas encore faits. L'étude de faisabilité n'est même pas terminée. Euh, Aucune construction n'a commencé. Donc comment on peut dire c'est fait, ça y est? Euh, et tout est comme ça. Que mensonge. En réalité, bon, vous l'aurez bien compris, ça rejoint d'autres observations faites sur la campagne électorale. Tout est fait pour, y compris cet accord qui a été signé euh, à l'occasion d'un passage d'une demi-heure sur l'aéroport de Yerevan par Marco Rubio, tout est fait pour rehausser le prestige du Premier ministre et l'aider à se faire réélire. Et derrière, il n'y a rien, c'est vide, c'est creux, il n'y a rien. Ma dernière question, si vous voulez répondre, professeur. Dans quelques jours, il va y avoir des élections en Arménie. On va avoir les élections en Arménie. Je ne sais pas à quoi il faut s'attendre, mais si jamais il y a des problèmes, si les gens trichent, par exemple, bon, j'espère que ça ne va pas se produire, mais s'il y a des cas de violence ou de la triche, quelles sont nos ressources? Qu'est-ce qu'on peut faire, les citoyens arméniens? À qui il faut s'adresser s'ils s'aperçoivent qu'il y a des choses qui ne sont pas à l'ordre? Quelles sont nos ressources? Alors, c'est une question difficile parce Oui, que, c'est la situation difficile. non, d'abord, on voit depuis quelques jours que les violences sont en train Ah oui, aujourd'hui aussi. d'arriver. Ah oui. Il y a des groupes de partisans donc, qui pourchassent les partisans d'un autre parti, etc. Donc ça, c'est déjà en train d'arriver et je crains effectivement que le jour du vote, ce genre d'incident se multiplie. J'ai bien peur, oui. Donc c'est la campagne d'intimidation hein, et de peur qui est mise en place. Euh, Deuxièmement, on voit que des nouvelles affaires d'arrestation sur des prétextes X ou Y interviennent. Comme par hasard, le comité anticorruption ou le comité de prévention de la corruption étudie uniquement les affaires des opposants et pas les affaires des gens au pouvoir. Donc ça, en tant que coordinateur du projet Yoda, euh, nous l'avons euh, nous l'avons mentionné, nous le Oui, soulignons. oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui tout l'appareil judiciaire, tous les comités d'État sont ne travaillent que sur les gens d'opposition. Ils ne travaillent absolument pas sur les violations de la loi électorale faites par le parti au pouvoir. Euh, donc tout cela, ça crée
un climat d'intimidation, de peur et d'injustice. Et on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Voilà. Euh, Mais si les gens, malheureusement, alors soit les gens vont, euh, vont prendre ça comme une fatalité, soit ils vont se rebeller hein, si jamais ils voient que voilà, le, le, le vote ne reflète absolument pas la représentation, la proportion des forces politiques en Arménie. Euh, mais voilà, de toute façon, je pense que entre les deux tours, il risque de se passer beaucoup de choses. C'est-à-dire si jamais le parti au pouvoir n'obtient pas la majorité totale dès le premier tour, il risque de se passer beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a tous les éléments qui sont en place pour essayer d'interdire euh, un parti d'opposition ou une alliance de l'opposition. Et je pense que le parti au pouvoir n'hésitera pas à le faire parce qu'il a le soutien des Américains et des Européens pour le faire. malheureusement, oui. Mais et concrètement, ma dernière question, si les gens s'aperçoivent qu'il y a des choses qui sont fabriquées, qu'il y a des violations, par exemple, les bulletins sont fabriqués ou il y a les caméras dans les stations de vote, s'il y a des cas de violence, est-ce que c'est la peine de prendre des photos, des vidéos, de faire des rapports ou est-ce que ça sert à rien? Absolument. Mais non, bien sûr qu'il faut le faire. Toujours, toujours. Mais à Euh, qui il faut s'adresser alors, après? eh ben, la commission électorale centrale Ah, avec le maire de Donosville dedans. et, et non, il n'est pas dedans. Ah, Lui, il a sa propre ONG d'observation électorale. Il oui, aurait dû d'ailleurs être privé de son statut d'observateur électoral. oui. Il y a deux candidats aux élections qui ont engagé une Demandez ça. action pour Oui, oui, oui. demander à la suppression de son statut. Oui, Et j'ai ils vu. ont entièrement raison. Ce monsieur est un imposteur, un agent du gouvernement. Il n'a rien à faire dans l'observation des Et élections. un crècheur Ah, en plus, oui. euh, donc, euh, ce type-là aurait dû être déjà éliminé du paysage électoral. Donc, c'est certainement pas à lui qu'il faut s'adresser. Il y aura des observateurs de l'OSCE, donc, euh, Mhm. donc il faut s'adresser à eux. Oui, oui, oui. Il y aura aussi des observateurs, je pense, délégués par le bureau de l'ombudsman. Mhm. Et il y a les observateurs des partis politiques d'opposition. Voilà, D'accord. Donc il y a des gens, pas voilà, juste des cafeteurs, comme le voilà, monsieur là. D'accord. voilà. Bon, professeur, merci beaucoup. C'était très, très intéressant et je pense que le timing, il est superbe parce que c'est maintenant qu'il faut savoir à quoi il faut s'attendre si on ne fait rien, si on revient indifférent et si on ne prend pas l'action pour sauver notre petite République, pour qu'on ne soit pas entièrement colonisé. Merci beaucoup et à une autre fois, peut-être. Merci. Merci.